Bonjour à tous, c'est au bout d'une longue journée de travail que je me pose enfin pour vous parler de Super Bomberman 2. C'est un jeu développé et édité par Hudson Soft, une boîte japonaise, et sorti en 1994 sur Super Nintendo. Alors tout au long du reportage, vous pouvez admirer un superbe curseur qui n'apparaissait pas lorsque j'ai enregistré la vidéo et qui s'est invité à la sortie. Bref, revenons-en à nos moutons. Le joueur incarne dans ce jeu un poseur de bombes dont le but est de débarrasser la carte de ses adversaires. Deux modes de jeu sont disponibles, un mode histoire, un mode multijoueur. Donc j'ai choisi de commencer par le mode histoire pour vous montrer les bases du jeu, et forcément son commencement. Le mode histoire est structuré en plusieurs séries de niveaux, chacune terminée par un boss. Bien sûr, plus on va dans le jeu, plus la difficulté augmente. Le but en général est d'activer des boutons, toujours à l'aide de bombes, pour ouvrir la porte, ce que vous pouvez voir en haut à droite sur cette map. Bien sûr, des monstres circulent sur la map, il faut donc s'en débarrasser, de préférence, avec des bombes. Mais vous verrez plus tard dans le jeu que certains monstres ne peuvent pas être tués, et dans ces cas-là, il faut faire avec, il faut aller débloquer les portes, tout en évitant les monstres. Alors, pourquoi Bomberman 2? Pourquoi pas le premier, le 3, le 4, le 5? Tout simplement, pour une question de goût personnel, moi j'ai accroché avec le 2, et c'est vrai que les versions qui sont sorties après m'ont pas forcément conquise. C'est une question de goût. Bon là bien sûr, c'est facile. Mais c'est un mode de jeu assez sympa, surtout par la suite, parce que sur certaines maps, il y a des pièges, comme on peut observer ici. Donc j'ai posé ma bombe sur la boule rouge, ça a fait une méga explosion, ça a affecté à la porte, et voilà tous les monstres revenus. Alors, comme à l'époque, il n'y avait pas de carte mémoire, il n'y avait pas de disque dur sur les consoles, si vous avez perdu, ou si vous vous êtes arrêté de jouer, et que vous voulez reprendre à un niveau plus élevé, stage 2, stage 3, stage 4, vous avez bien sûr le password. Donc là, je rentre mon password. Alors me demandez pas ce que c'est les lutins, j'en ai aucune idée, c'est pas du tout raccord avec le reste du jeu. Et me voilà catapulté à un super niveau où les monstres ne peuvent pas être tués. Donc vous voyez là, le problème c'est que du coup ça circule, faut sauter au-dessus, faut circuler, faut se débrouiller. Alors on va passer maintenant au mode multijoueur. Moi personnellement, c'est mon mode préféré. Donc là vous pouvez voir que vous avez le choix entre single match et tag match. Single bien sûr c'est solo, tag c'est en équipe. Alors on va commencer en équipe. Vous voyez qu'il y a deux équipes de 2. Et vous pouvez choisir soit de désactiver votre partenaire ou le partenaire de l'ennemi, soit mettre man, ça veut dire qu'il vous faut une deuxième manette de préférence quand même. Et comme c'est l'ordinateur. Ensuite vous pouvez régler la difficulté, le nombre de combats, la durée des combats, et le G-Bomber que l'on verra plus tard. Ensuite, vous avez le choix entre plusieurs maps. Il me semble qu'il y en a une dizaine. Donc chaque map a sa petite particularité, ses pièges, vous verrez. Enfin, j'espère. Donc il y a 10 maps. Alors, sur laquelle on va jouer... Allez, soyons fous. Donc sur cette map, vous allez vite comprendre le système. Au milieu, il y a une sorte d'anneau qui prend le feu des bombes et qui fait très mal. Et voilà, il y a déjà un mort. Donc il y a des bonus, parfois, qui se cachent dans les plots, enfin les cases explosables.
Donc là, en l'occurrence, par exemple, c'est une bombe, ça veut dire que ça me donne le droit de poser une bombe supplémentaire. Et plus j'accumule ce genre de bonus, plus je peux poser de bombes en même temps. Sinon, par défaut, c'est une seule bombe. Voilà. J'ai gagné, c'est trop cool. Ouais! On va maintenant voir le mode solo. Alors, important, le time. En fait, vous pouvez mettre en infini, mais si vous mettez un minutage, si il y a encore plus d'un joueur à la fin du minutage, vous allez voir ce qui se passe. Alors sur cette map, vous l'aurez compris, on peut se téléporter à l'aide des plots rouges et bleus. Enfin, je dis plots. Ce sont pas des plots, mais je vois pas comment appeler ça. Donc là, il y a plein de bonus. Le patin à roulettes, ça augmente votre vitesse. Les petites flammes, ça augmente la puissance de vos bombes. Et voilà, le drame arrive. On est encore deux. Le temps arrive à sa fin. Il y a un mur qui se construit autour de nous. Et là, l'ennemi va mourir assez rapidement, mais en fait, si ça continue, ça vous forme un tout petit carré au centre. Et forcément, ça force la mort. Alors, si le jet bomber a été activé, vous avez droit à un bonus. Ou un handicap pour l'icône qui est en haut à gauche. C'est bon. Petit agrément. Voilà, bah je pense avoir fait le tour. Bah, j'espère que si vous connaissez pas, ça vous a donné envie de jouer. Franchement, c'est un jeu super rigolo. Moi j'y ai passé des heures et j'y passe encore des heures sur mon émulateur. Bref, faut pas le dire. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.